Alors ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc, on va écrire unité 3. Leçon 15. Suite. Vous écrivez la date du jour et vous écrivez l'heure. Voilà. Alors, le titre de la leçon, on va continuer sur les paraboles, mais cette fois-ci, on va trouver comment trouver l'équation. Donc, on va écrire ici l'équation d'une parabole sous forme factorielle. Alors, vous écrivez ce titre-là. Alors, quand on dit parabole, ça veut dire quadratique. Toujours, on l'a déjà dit, une fonction quadratique, son graphique, c'est la parabole. C'est la même chose que la droite, c'est le graphique d'une fonction linéaire. Alors, introduction. Eh bien, si j'ai une parabole, je peux trouver son équation. Son équation, ça veut dire une règle, une équation. Alors, l'équation, donc, l'équation d'une parabole, bien d'une fonction quadratique, sous la forme factorielle, et y est égal à a, x moins r, fois x moins petit s moins s. C'est pour cela qu'on cherchait les zéros. R et S sont les zéros. Je l'écrirai ici. R et S sont les zéros. Alors, je vais écrire le R comme je l'ai toujours écrit. Hein, mon R, je l'écris comme ça ou comme ça. Je vais l'écrire comme ça, c'est mieux. Donc, ça, c'est l'équation d'une parabole. Voilà. Donc, si je trouve R et je trouve S, je dois trouver A, et là, je vais trouver l'équation de ma parabole. Comme pour l'équation d'une droite. L'équation de droite, c'est quoi? L'équation de Y est égale à mx plus b. Là, on doit trouver le m, on doit trouver le b pour trouver l'équation d'une droite. Ici, on doit trouver le r, on doit trouver le s, on doit trouver le a. Trois choses qu'on doit trouver pour qu'on ait trouvé la règle. Alors, on va prendre quelques petits exemples. J'ai celle-là, par exemple. On va faire ces deux cas. Eh bien, déjà ça, on l'avait déjà faite. On l'avait faite. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les zéros. Donc, je vais les mettre comme ça, le 0, le R et le S. Donc, pour trouver l'équation d'une parabole sous la forme factorielle, première chose, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver R et S. Donc là, encore, donc, on va trouver trouver R et S. Mais R et S ici, je pourrais les lire du graphique. Mon R égale à quoi? R est égal à, donc ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. C'est ce que nous avons trouvé dans l'autre vidéo. Et puis le S c'est 1, 2, donc S est égal à 2. Voilà, j'ai trouvé R et S. Maintenant, ce qu'il me reste à trouver, c'est trouver le A. Donc je les écris ici, R égale à moins 8 et S est égal à 2. Ça c'est pour le graphique A. Ça c'est mon graphique B. Maintenant, j'ai trouvé le R et le S. Qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver le A. Alors, regardez comment on trouve le A. On va ici, et va écrire ici, trouver A. Premièrement, j'ai créé la règle. Y, elle est égale à A, x moins R, fois x moins S. C'est ça ma règle générale, ou bien c'est mon équation. Je connais R et je connais S. OK? Donc, j'écrirai Y égale à A, x moins R, c'est combien? Moins 8. X moins le S, c'est 2. Je fais un peu le ménage. Y égale à A. X moins, c'est un plus. Donc, je dois écrire plus 8. X moins 2. C'est ça mon équation. Mais il me manque le A. Eh bien, le A, on doit toujours chercher un point. Donc, je vais l'écrire ici. Pour trouver A, c'est comme pour trouver B. Hein, pour le Y est égal à mx plus B. Pour trouver A, on doit avoir
un point du graphique. On doit avoir un point. Là, je vais prendre un point n'importe lequel, un point qui est facile à lire. Par exemple, je peux prendre ce point-là, par exemple. Je prendrai lui, par exemple. Je prends ce point-là. Je prends n'importe quel point de mon graphique, je prends celui-là, par exemple. J'aurais pu prendre n'importe, celui qui est facile à lire dans les coordonnées. Et je vais écrire ces coordonnées ici à côté de moi. J'écris point. Alors, ces coordonnées, c'est quoi? Le x, c'est 0. Et le y, c'est moins 1, moins 2, moins 3. 0, moins 3. Alors, je vais effacer ici. Hein, donc, vous continuez. Moi, j'ai trouvé le point. Alors, j'écrirai ici point. P, 0, moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire 0, moins 3? Alors, j'écris x égale à 0, y égale à moins 3. C'est ça ce que ça veut dire. Et là, maintenant, je vais prendre ce que j'ai ici. J'ai y est égal à a fois x plus 8, x moins 2. Eh bien, le y, je vais prendre le moins 3, égal à a. X c'est 0, donc je mets à la place du x 0, plus 8. Je mets parenthèse, le x ici, ben, je l'ai encore, c'est 0. Là où il y a x, je mets 0, hein, parce que x égale 0. Là où il y a x, on met 0. 0, j'écris moins 2 ici. Là, je vais faire le chemin de fer. Mais avant, il faut faire un peu de calcul. Donc, j'écris moins 3 égale à a. 0 moins 8, c'est 8. 0 moins 2, c'est moins 2. Maintenant, je dois faire 8 fois moins 2. Donc, j'écris encore moins 3 égale à 8 fois moins 2, c'est moins 16. Regardez, je les ai laissés entre parenthèses. J'ai fait 8 fois moins 2, c'est moins 16. Et là, maintenant, a fois moins 16, c'est moins 16a. Tout simplement, je mets les chiffres au devant, donc j'ai moins 3 égale à moins 16a. Parce que a fois moins 16, c'est moins 16a. Et maintenant, je fais le chemin de fer. Donc, je divise par moins 16. Je divise par moins 16. Et là, je vais trouver le a. A égale moins 3 sur moins 16 avec ma calculatrice, j'ai trouvé 3 sur 16. Et ben voilà, j'ai trouvé mon a. Donc, alors je vais l'écrire mon a à côté, je vais effacer maintenant, j'ai trouvé le a, je vais effacer ça ici. Et je vais écrire a égale à 3 sur 16. Est-ce que j'ai tout pour trouver mon équation? Maintenant, je vais effacer ici. Oui, j'ai tout pour trouver mon équation. Donc là, j'écris réponse. L'équation est y égale a, parce qu'on sait que c'est, je vais l'écrire sous la forme générale, après je vais écrire les remplacer. X moins R fois X moins S. Alors, Y égale, le A c'est combien? C'est 3 sur 16, donc j'écris 3 sur 16. Parenthèse, X moins, le R c'est quoi? C'est moins 8, donc j'ai fait moins 8. Fois X moins, le S c'est quoi? C'est 2, j'écris 2. Et là, je fais le ménage, c'est nécessaire, donc j'écris Y est égal à 3 sur 16. X moins moins, c'est plus, donc c'est X plus 8. X moins 2. Eh bien, voilà ma réponse. Donc là, je vais effacer et j'écris ma réponse finale. L'équation est l'équation 2 points y égale à 3 sur 16, x plus 8, x moins 2. Voilà, je l'ai trouvé mon équation. Alors, on va faire un autre exemple. Je vais faire celui-là encore. Alors, le a ici, alors remarquez que a c'est 3 sur 16, a il est positif. Je vais l'écrire ici a positif. Parce que 3 sur 16 c'est positif. Donc, j'écris ici a positif. Donc, je vais effacer tout. Donc, ça, je vais l'effacer ici. J'efface ça. J'efface ça. Lui, je vais l'écrire bien. Ça. C'était 0 moins 3. C'est ça. Ben maintenant, je vais faire l'autre maintenant. Donc, le B. Je mettrai B. Première chose, je dois trouver R égale à quoi et S égale à quoi. Le R et le S, où est-ce qu'ils sont? C'est là où ça touche l'axe des X. Ça, c'est l'axe des X, ça, c'est l'axe des Y. C'est les zéros. Donc, les zéros, à peu près, moi, je vais prendre à peu près, j'ai 1, 2, à peu près 2. Je vais prendre 2. S, c'est à peu près quoi? Donc, j'ai, ça, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
peu près 10. Ah, je vais les écrire, en jaune. Ça, c'est 2. Et ça, c'est 10. Alors, comment je vais trouver l'équation? Ben, encore l'équation, c'est y égale a x moins r fois x moins s. Donc, j'ai déjà le r, j'ai déjà le s, j'ai besoin du a. J'écrirai a égale, je vais mettre un point d'interrogation. Je vais écrire les choses avec les choses que je connais à date. Je connais pas le a, je mettrai a. Je connais x moins le r. R, c'est 2, donc j'écris moins 2. X moins le s, c'est 10, j'écris 10. Là, il n'y a pas de ménage à faire parce qu'il n'y a pas de moins ou plus moins ou rien. Il n'y a que ça. Je vais le garder. Mais je dois trouver le a. Donc, j'écrirai ici trouver a. Je vais ici trouver a. Mais pour trouver a, j'ai besoin d'un couple. Donc là, j'écrirai pour trouver a encore. Je vais l'écrire comme je l'ai écrit tout à l'heure. Pour trouver a, on a besoin d'un point. On a besoin d'un couple, c'est-à-dire d'un x et y. Ben, je vais partir à mon graphique et je regarde est-ce qu'il y a un couple facile à lire. Ben, je vois lui, il est facile à lire parce que c'est facile. Lui, je peux facilement le lire. Ce point-là ici. Donc, lui, c'est combien ça? Et ça, c'est 2. Donc, ce point P-là, je vais regarder ses coordonnées, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça, c'est 1, 2. 9, 2. J'écris couple, donc j'écris point. Quel est le point P que j'ai choisi? 9, 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai x égale à 9, y égale à 2. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une fois que j'ai fait ça, j'ai trouvé x et y, eh bien, je vais écrire mon équation qui est là, celle qui est ici. Je vais la réécrire ici, y égale a, x moins 2, x moins 10. Maintenant, je connais un y, je connais un x, donc y égale à 2, égale à a. Le x, c'est 9, moins 2. Et le x encore, c'est 9, moins 10. Je dois faire le ménage, alors je vais continuer ici. Alors, je vais effacer au milieu ici. Vous écrivez, moi je vais effacer tout ça parce que j'aimerais continuer ici. Je vais réécrire ce que j'ai ici, je vais le réécrire ici. 2 égale a fois 9 moins 2 fois 9 moins 10. Et je dois faire le chemin de fer. Mais avant de faire le chemin de fer, je fais un peu le ménage. A fois 9 moins 2, 7. Je les laisse entre parenthèses. 9 moins 1, moins 1. Je les laisse entre parenthèses. 2 égale A. 7 fois moins 1, moins 7. Je les laisse entre parenthèses. Maintenant, j'ai A fois moins 7. A fois moins 7, c'est moins 7A. Donc 2 égale à moins 7A. Là, je les ai enlevés des parenthèses parce que j'ai mis le moins 7 au début. J'isole avec le chemin de fer. Je divise par moins 7. Je divise par moins 7. Je donne 2 fractions moins 7. Donc le A, elle est égale. Parce que ceux-là vont partir. 2 fractions moins 7, ça me donne moins 2 sur 7. Ben voilà, j'ai trouvé mon A. Le A, c'est quoi? C'est moins 2 sur 7. Donc j'écris moins 2 sur 7. Ben voilà, j'ai trouvé mon A, j'ai mon R, j'ai mon S, j'ai tout. OK? C'est ça. Voilà. Maintenant, j'écris mon équation. Donc j'écris équation. Ben, je vais l'écrire à côté du B. Je vais écrire ici équation. C'est-à-dire la réponse. Y égale A. Le A, c'est moins 2 sur 7. Parenthèse. X moins le R. R, c'est 2. X moins le S. Moins le S, c'est 10. C'est ça. Parce que l'équation, c'est Y est égal à A. X moins R fois X moins S. Alors, il y a ceux qui se trompent. Parfois, ils me disent, oui, mais on connaît déjà le X, c'est 9 et Y, c'est 2. Non. Le point P qu'on a pris ici, 9, 2, c'est un point test. Ce n'est pas un point qu'on connaît. Ce n'est qu'un point test. Ok, le vrai X, le vrai Y, on ne le connaît pas là. C'est l'exercice qui va nous le donner si jamais on nous pose des questions. Ok, c'est pour cela qu'on cherche une équation. Le point P, c'est le point couple, ce n'est qu'un point test pour trouver le A. Donc on va l'écrire ici.
Le point P est un point test. Est un point test qui nous permet de trouver A. C'est A. Parce qu'il y a ceux qui disent, mais je connais déjà le X et 9, je connais déjà le Y. Eh ben non, on ne les connaît pas. Parce que c'est la situation, j'aurais pu prendre ce point-là. Pourquoi je n'ai pas pris lui, par exemple? Pourquoi je n'ai pas pris lui? Pourquoi je n'ai pas pris lui? Je peux prendre n'importe lequel. J'ai besoin d'un point test. Pourquoi je prends le point test le plus facile à lire? Parce que tous les points tests vont donner la même réponse. Mais le vrai X, le vrai Y, je ne le connais pas. C'est pour cela qu'on écrit l'équation. Parce qu'on ne connaît pas le vrai X, le vrai Y. On ne le connaît pas. On dit, si je connais le X, je te donnerai Y. C'est ça ce que ça veut dire une équation. On ne connaît pas X, on ne connaît pas Y, mais si on connaît X, par exemple, on va savoir immédiatement le Y. Donc, c'est ça, c'est pour cela qu'on doit chercher une équation. Alors là, bien sûr, vous allez faire les exercices pour trouver l'équation. C'est très important. Ici, le A, il est négatif. Donc, je mettrai ici A négatif. Donc, ici, ça c'est A positif, AA ici est négatif. Et là, on va écrire une règle. D'accord? Donc, je vais effacer tout, vous continuez à écrire. Donc, vous allez écrire remarque. Vous allez écrire remarque. Alors, si A est positif, c'est que la parabole est vers le haut. Donc, A positif, vous écrivez comme ça. Ça, c'est A positif. Quand la parabole, quand le A est négatif, il est comme ça. Donc, rien qu'en connaissant le A, je sais est-ce qu'il va la parabole être vers le haut ou vers le bas. Si je connais la parabole, je sais ce que le A va être positif ou négatif. Ok? Donc, ici, on va faire quelques-uns, rien que pour le A. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Par exemple, le A ici, est-ce qu'il est positif ou négatif? Là, parce que la parabole est vers le haut, le A est positif. Là, la parabole est vers le A, le bas, le A est négatif. Là, la parabole est vers le haut. Le bas est vers le haut, la cloche est vers le haut, A est positif. Là, la cloche est vers le bas, A est négatif. Donc, rien qu'en regardant le A, vous devez être capable de savoir est-ce que c'est positif ou négatif. D'accord? Donc, faites les exercices encore et ça va être correct.